Je n'aurais jamais pensé que le silence pouvait être une arme, jusqu'à ce que ma femme l'utilise contre moi pendant 2 semaines d'affilée. Mais voilà le truc avec le silence, ça marche dans les deux sens. Et le temps qu'elle réalise ce qu'elle avait fait, j'étais déjà parti. Jeudi soir, je rentrais des courses, les bras chargés de sacs, quand j'ai entendu des rires venant du salon. Le club de lecture de Chloé. 5 femmes avec des verres de vin et des livres qu'elles n'avaient probablement pas lus. Je suis entré avec le sourire et j'ai dit bonjour. Silence complet. Les 5 femmes m'ont fixé pendant exactement 3 secondes, puis ont délibérément détourné le regard pour reprendre leur conversation comme si je n'avais pas parlé. Chloé ne m'a même pas jeté un coup d'œil. Je suis resté planté là avec mes sacs, confus. La façon dont elle m'ignorait n'avait rien de naturel. C'était coordonné. Répété. Elles avaient planifié ça. Une fois ses amis partis, Chloé est montée directement à l'étage sans un mot. Je l'ai suivie, essayant de comprendre. Elle a mis ses écouteurs et s'est détournée de moi. Cette première nuit, je suis resté éveillé à tout repasser dans ma tête. Puis je me suis souvenu que Chloé avait mentionné que son club de lecture lisait un livre de psychologie relationnelle sur la dynamique du pouvoir. Plus tard, j'ai découvert la vérité. Son club avait voté, à 4 contre 1. La motion, me traitait comme si j'étais invisible pendant 30 jours pour m'apprendre la gratitude. Chloé allait apprendre une leçon très différente. Le lendemain matin, Chloé s'est fait son propre café en utilisant une tasse différente. Elle a laissé mon bol de petit déjeuner dans le placard. Elle est allée dans son bureau et a fermé la porte. Je lui ai envoyé un SMS, je l'ai vu le lire, j'ai vu les points de suspension s'afficher, puis s'arrêter. Aucune réponse. C'est là que j'ai eu un déclic. Elle pouvait m'ignorer, mais je n'étais pas obligé de rester visible pour autant. Ce soir-là, j'ai commandé à dîner via Uber Eats. Juste assez pour une personne. Chloé a fait réchauffer de tristes restes au micro-ondes pendant que je mangeais à table. Elle a jeté un coup d'œil à mon plat, puis a détourné le regard rapidement. J'ai vu la frustration passer sur son visage. Elle s'attendait à ce que je continue à la servir tout en étant ignoré. Ce n'est pas comme ça que fonctionne l'invisibilité. Samedi matin, j'ai brisé la routine. D'habitude, je m'occupe du jardin. Cette fois, j'ai fait la grasse matinée jusqu'à midi. Chloé est venue 2 fois à la porte de la chambre. Je l'ai entendue hésiter, puis repartir. Plus tard, je l'ai entendue au téléphone, frustrée que le jardin soit dans un sale état. Quand je me suis levé, j'ai fait quelque chose auquel je n'avais pas pensé depuis des années. J'ai sorti mon appareil Canon et mes 3 objectifs du fond du placard. Mon matériel photo était enterré sous des cartons appartenant à Chloé et des fournitures de loisirs créatifs usagés. Avant, j'étais un photographe paysagiste sérieux. J'avais des expositions en galerie, je vendais des tirages, je passais chaque week-end à photographier les levers de soleil et les beurres dorés. Mais au fil des années, Chloé s'était plainte. Trop de temps passé dehors, trop d'argent dépensé en matériel. La maison avait besoin d'attention. Petit à petit, j'avais arrêté. Mais si j'étais invisible de toute façon, je pouvais faire ce que je voulais. J'ai étalé le matériel photo sur la table de la salle à manger pour le nettoyer. Chloé est descendue et s'est arrêtée net, fixant la table. Sa bouche s'est ouverte comme si elle allait dire quelque chose. Puis elle s'est souvenue de son jeu et l'a refermé brusquement. Elle a attrapé son sac à main et est sortie en trombe. Le claquement de la porte a fait trembler les murs. Dimanche matin, 6 heures. J'ai chargé mon matériel et j'ai conduit jusqu'au mont Pilat, au sud de Lyon. J'ai passé 4 heures à photographier le lever du soleil, la brume roulant dans les vallées. Je n'ai pas envoyé de SMS à Chloé, je ne lui ai pas dit où j'allais. Je suis rentré à 11 heures pour la trouver en train de faire les 100 pas dans la cuisine. Quand je suis entré, son visage s'est inondé de soulagement. Puis elle s'est souvenue qu'elle ne pouvait pas me parler. Le soulagement s'est transformé en colère, sa mâchoire s'est serrée. Elle voulait savoir où j'étais, mais demander signifiait admettre que j'existais. J'ai passé l'après-midi à retoucher des photos. Chloé rôdait autour, jetant constamment des coups d'œil à mon écran. Je retouchais une photo d'un lever de soleil à travers la brume. Elle adorait mes photos, avant. Nos regards se sont presque croisés. Elle a détourné les yeux rapidement. Ce soir-là, j'ai cuisiné des pâtes pour moi seul. Une seule portion. De bons ingrédients, du parmesan affiné hors de prix.
Chloé s'est fait une salade et s'est assise en face de moi, fixant sa verdure pendant que l'odeur de mon plat remplissait la cuisine. Elle s'est levée et est montée à l'étage. Je l'ai entendue pleurer. Pendant un instant, je me suis senti coupable. Puis je me suis rappelé qu'elle avait choisi ça. Chaque minute de silence. Au 5e jour, j'avais transformé la chambre d'amis en bureau de photographie. J'ai accroché mes tirages au mur, installé mes moniteurs. Chloé est apparue dans l'encadrement de la porte, m'observant, conflictuelle. Elle voulait s'y opposer mais ne pouvait pas le faire sans parler. Cet après-midi-là, j'ai remarqué que Chloé avait une baby shower prévue pour le samedi suivant et qu'elle s'attendait à ce que j'y assiste. Je l'ai supprimé de notre agenda partagé sur Google et j'ai ajouté Shooting Mondor à la place. Je l'ai entendue halter depuis l'autre pièce. Elle est apparue à ma porte, son téléphone à la main, pointant l'agenda, le visage rouge de colère. J'ai demandé calmement si elle avait besoin de quelque chose. Elle a fait demi-tour et est partie sans un mot. Chaque soir, je conduisais vers différents endroits pour les Golden Hours. Le parc de la Tête d'Or, les quais de Saône. J'ai discuté avec d'autres photographes, réalisant à quel point j'étais devenu isolé. Pendant ce temps, Chloé mangeait des céréales au dîner, me lançant des regards noirs, à moi, à mon appareil, à la liberté que je reprenais. Ensuite, j'ai repris contact avec Damien, un vieux pote photographe avec qui je sortais tous les week-ends. On s'est vu pour un café, on a parlé pendant 2 heures d'objectifs et de composition. Il m'a demandé où j'étais passé. Je lui ai dit que la vie avait pris le dessus. Il m'a regardé comme s'il savait qu'il y avait plus que ça, mais il a juste dit qu'il était content que je sois de retour. En marchant vers ma voiture, j'ai réalisé à quel point ça m'avait manqué d'avoir des amis qui partageaient mes intérêts. Ce soir-là, je mettais à jour mon vieux site web de photographie quand j'ai trouvé quelque chose dans mon dossier spam. Des messages de propriétaires de galeries datant d'il y a 18 mois, demandant à exposer mon travail. 3 galeries différentes, toutes filtrées. Elles n'avaient pas juste découragé ma photographie, elles l'avaient activement sabotée. C'est là que j'ai cessé de me sentir coupable de quoi que ce soit. Jour 7. J'ai passé en revue nos comptes bancaires. Finances séparées, mais un compte commun pour les charges. Je contribuais à hauteur de 2500 € par mois. Chloé versait 1000 €, mais ce compte payait ses cotisations au club de lecture, son abonnement de vin mensuel, et des fournitures de bricolage qu'elle n'utilisait jamais. J'ai créé un tableau Excel et je l'ai laissé sur le comptoir avec une note, nouveau budget commence le mois prochain. Chloé l'a trouvé à midi, l'a fixé pendant 5 minutes, puis a saisi son téléphone pour appeler quelqu'un, furieuse. Je l'entendais à travers la cloison. Il change notre arrangement financier. Il a le droit de faire ça? Une pause. Son visage s'est décomposé. Je sais que c'est son salaire, mais on avait un accord. Bon, d'accord, mais c'est exactement pour ça qu'on fait ça. Il a besoin de se rappeler quelle est sa place. Sa place. C'était donc vraiment ça le but. J'ai commencé à chercher des avocats spécialisés en divorce l'après-midi même. J'ai téléchargé nos documents financiers, pris des photos des papiers administratifs, sauvegardé mon portfolio sur le cloud. Je ne prévoyais pas encore de partir, je prévoyais juste la possibilité. Jour 8. Pendant que Chloé était en réunion Zoom, j'ai réaménagé le salon. J'ai créé un coin visionnage pour mes photos, retiré ces 23 coussins décoratifs et les ai donnés à Emmaüs. J'ai accroché 3 de mes grands paysages là où se trouvaient ces cadres amour et bonheur. Chloé a fini son appel plus tôt et est descendue. Elle a blêmi, a commencé à prendre des photos de la pièce avec des mains tremblantes. Des preuves, probablement. Cet après-midi-là, je me suis attaqué au dressing de la chambre. Mes vêtements étaient tassés dans 20% de l'espace. Le reste était occupé par les vêtements de Chloé, beaucoup avec les étiquettes encore dessus. Plus de 1500 € d'articles jamais portés. J'ai tout mis en carton et je les ai déposés dans son bureau avec une note, à donner ou Vinted, ton choix. Puis j'ai étalé mes vêtements correctement dans le dressing. Elle l'a découvert à 15 h. J'ai entendu des cris à travers la porte de son bureau alors qu'elle appelait quelqu'un. Il démantèle toute notre maison. C'est abusif. La réponse de son ami était claire, même à distance. Chloé, peut-être que tu devrais juste lui parler. Non, on s'est engagé pour 30 jours. Ce soir-là, Chloé a essayé de m'envoyer un SMS, il faut qu'on parle. Je l'ai lu alors qu'elle se tenait à 2 mètres de moi,
m'observant. Je n'ai pas répondu. J'ai juste posé mon téléphone et je suis retourné à mes retouches photos. Elle voulait changer les règles parce qu'elle était en train de perdre. Ça ne m'intéressait pas. Jour 9. J'ai mis à jour mon Instagram de photographie qui dormait depuis longtemps. J'ai posté 5 de mes meilleurs clichés récents. En quelques heures, 200 likes, 30 commentaires d'anciens amis photographes. 2 galeristes m'ont envoyé des messages privés. L'Instagram de Chloé était lié au mien. Elle voyait tout, chaque commentaire, y compris ceux de plusieurs femmes photographes. Son visage montrait de la jalousie pure mêlée à de la colère. Un propriétaire de galerie m'a envoyé un message pour un vernissage. J'ai répondu immédiatement et je l'ai ajouté à notre agenda partagé. Chloé a vu la notification, a tapé et effacé 3 messages différents. Ce soir-là, pendant mon heure photo habituelle, elle a claqué des casseroles bruyamment dans la cuisine. Je suis parti pour mon shooting quand même. Je suis rentré à 21h. Chloé était encore éveillée, mon Instagram ouvert sur son ordinateur portable. Elle l'a fermé rapidement quand je suis entré. Elle stalkait mon compte, regardant ma nouvelle vie se dérouler sans elle. Jour 10. Je suis parti à 5h du matin pour les Monts du Lyonnais. Shooting toute la journée avec des amis photographes. Déjeuner dans un bouchon lyonnais ensuite. Première vraie interaction sociale depuis des mois. Je suis rentré à 16h. La voiture de Chloé était là, mais pas elle. J'ai vérifié sa position sur notre application de partage. Elle était assise sur le parking d'un café à 3 rues de là, attendant de voir quand je rentrerais. L'homme invisible était devenu son unique centre d'intérêt. Ce soir-là, son club de lecture est revenu à la maison. J'étais dans mon bureau avec la porte entr'ouverte. Je pouvais tout entendre. La voix de Sophie, « Chloé, tu as maigri. Tu as l'air épuisé. » Je vais bien. Ça fonctionne. Julie, vraiment? Il a l'air plus heureux que jamais. C'est juste de l'obstination. Il va craquer bientôt. Ça fait 10 jours. Sophie encore, je pense que tu devrais lui parler. On s'est engagé pour 30 jours. Le vote était de 4 contre 1. Julie a élevé la voix, je n'ai pas voté pour ça. J'ai voté pour avoir une conversation honnête. Eh bien, c'est trop tard maintenant. Je ne peux pas craquer la première. Ça voudrait dire qu'il gagne. Tu gagnes quoi, Chloé? Long silence. Mon mariage. Je reconquiers mon mariage. La voix de Julie était calme, je ne pense pas que ce soit comme ça que ça marche. Elle avait transformé notre mariage en jeu. Elle ne voyait pas qu'elle avait déjà perdu. Cette nuit-là, j'ai rejoint un forum photo en ligne où j'étais actif autrefois et j'ai posté mes travaux récents. En 1 heure, 15 réponses. Un commentaire m'a arrêté, bon retour parmi nous, Marc. Je me souviens de ton travail d'il y a quelques années. Content de te voir shooter à nouveau. Quelqu'un s'était souvenu de moi. Quelqu'un avait remarqué que j'étais parti et était heureux de mon retour. Ça m'a frappé de plein fouet. J'avais été tellement concentré à rendre Chloé heureuse que j'avais oublié qu'il y avait toute une communauté qui valorisait ce que je faisais. Je me suis assis dans mon bureau, regardant la vie que j'avais reconstruite en 10 jours. Carrière photo qui redémarre, mon propre espace, limites financières posées, liberté de respirer et d'exister. Comparé à 5 ans à marcher sur des œufs, hobbies abandonnés, isolement, critiques constantes. J'ai ouvert Google et cherché avocat divorce Lyon. Jour 11, dimanche. J'ai pris des consultations téléphoniques avec 3 avocats depuis ma voiture, sur des parkings. La troisième, maître Valérie Durand, a dit quelque chose qui est resté, le traitement par le silence est une forme de violence psychologique. Documentez tout. Je l'ai choisi. Rendez-vous pris pour lundi. Ce soir-là, j'ai trouvé mon vieux portfolio dans le garage. Des tirages physiques de mes meilleures œuvres, des prix de concours, des coupures de presse d'un magazine d'art local. Chloé n'avait jamais voulu que je les affiche, disant que c'était de la vantardise, alors je les avais emballés et oubliés. En les regardant, j'ai vu quelqu'un que je reconnaissais à peine, un artiste confiant, reconnu pour son travail. Cette personne avait disparu pendant 5 ans, mais elle revenait. Jour 12. Longue pause déjeuner. J'ai rencontré Maître Durand en personne. Son cabinet dans le 6e arrondissement était élégant et professionnel. J'ai tout expliqué.
Le vote du club de lecture. Le silence coordonné. Je lui ai montré mes preuves. Son visage était compatissant mais pas surpris. Je vois des cas comme celui-ci plus souvent que vous ne le pensez. Elle a examiné mes finances. Vous êtes dans une bonne situation. Compte séparé. Pas d'enfant. Maison aux deux noms. On peut déposer la requête immédiatement. Où allez-vous aller? Je n'avais pas pensé aussi loin. Réfléchissez-y. Vous aurez besoin d'une adresse pour la paperasse. Je suis parti et j'ai conduit dans le quartier de la Croix-Rousse. J'ai réalisé que je pouvais me permettre mon propre appartement sans avoir à financer les dépenses de Chloé. J'avais de l'argent. Je me suis arrêté devant un immeuble ancien rénové et j'ai visité un T2 avec d'immenses fenêtres. Une lumière parfaite pour la retouche. Je le prends. Quand est-ce que je peux emménager? Dossier validé en 24 heures. Clé mercredi. J'ai payé la caution sur place. Première véritable excitation depuis des semaines. Je suis rentré à 19 heures. Chloé m'attendait. Une énergie agressive émanait d'elle. Long déjeuner. Pas une question, une accusation. Je l'ai regardée. Tu as dit quelque chose? Elle a claqué son ordinateur et est montée. Je l'ai entendu au téléphone. Il est parti pendant 4 heures aujourd'hui. La réponse de son ami, Chloé, tu ne peux pas le fliquer si tu ne lui parles pas, je suis sa femme. Alors agis comme tel silence de Chloé. Il ne me reste que 20 jours. Je peux le faire. Je ne pense pas que tu aies 20 jours. Tu en as 2. Jour 13. Mardi. Notification par email, votre dossier a été approuvé. J'ai récupéré les clés pendant le déjeuner. J'ai visité mon appartement vide avec mon appareil photo. J'ai imaginé ma vie là-bas. Mes photos au mur. Meubles disposés à ma façon. Plus d'eux sur lesquels marcher. Juste la paix. Chloé allait au yoga tous les mardis à 18 heures. 90 minutes. Parfait. Je suis allé louer une camionnette après le travail. 20 cartons de déménagement, du scotch, des marqueurs, du papier bulle. J'ai tout chargé dans ma voiture et je me suis garé dans un parc près de chez nous. J'ai regardé la voiture de Chloé sortir à 17h55. J'ai laissé passer 5 minutes. Puis je me suis garé dans l'allée à 18h pile. 90 minutes pour devenir vraiment invisible. J'ai travaillé vite et méthodiquement. Chambre, tous mes vêtements, chaussures, affaires de toilette. Salle de bain, serviettes, rasoir. Bureau, ordinateur, écran, dossier. Salon, mes tirages photos, tout le matériel. Garage, outils, vélo, équipement de camping. Cuisine, juste ma cafetière et un bon couteau. 15 cartons plus les sacs de matériel. 3 allers-retours vers la camionnette. À 19h25, c'était fini. La maison semblait étrange maintenant. Des trous là où mes affaires avaient été. Les trucs de Chloé partout, mais ma présence totalement effacée. Dernier élément, la lettre. J'ai fait 3 brouillons. Version finale sur notre beau papier à lettres. Invisible signifie parti. Pendant 2 semaines, tu m'as traité comme si je n'existais pas. Je veux que tu saches que ça a marché. Je vois enfin clairement ce qu'est devenu notre mariage. Tu as dit que j'avais besoin d'apprendre ma place. J'ai appris que ma place n'est pas ici. Les papiers du divorce seront livrés vendredi. J'ai laissé tout ce qui était vraiment à nous, ce qui, il s'avère, n'était pas grand-chose. Garde la maison, les meubles, la vie que tu as conçue. Je garde les parties de moi-même que j'ai failli perdre. Merci pour le traitement par le silence. C'est le plus beau cadeau que tu m'aies jamais fait. Ça m'a rappelé qui j'étais avant de devenir celui dont tu avais besoin. Je ne suis pas en colère. Je ne suis pas blessé. Je suis juste parti. N'appelle pas. N'envoie pas de SMS. Tu me voulais invisible. Maintenant je le suis. Marc. Je l'ai placé au centre du comptoir de la cuisine. J'ai posé mes clés de maison dessus. Je suis sorti à 19h30. Elle serait là à 19h45. 15 minutes pour que ma vie entière disparaisse. J'ai conduit jusqu'à mon nouvel appartement. J'ai déchargé les cartons en écoutant de la musique. J'ai réalisé que je souriais. Je souriais vraiment.
Une vraie paix intérieure pour la première fois depuis des années. J'ai passé l'heure suivante assis dans mon appartement vide. Pas encore de meubles. Juste des cartons et du matériel photo. Fenêtres orientées à l'est, lumière parfaite pour le matin. J'ai imaginé me réveiller ici, faire du café, retoucher des photos. Personne pour critiquer mon désordre. Personne pour se plaindre de mon emploi du temps. Juste de l'espace, de la liberté, des possibilités. Chloé est rentrée à 19h45. Je l'ai imaginé entrer, appeler mon nom. Un vrai silence maintenant, pas un silence utilisé comme une arme. Elle verrait le salon, les murs vides là où mes photos étaient. Elle courait à l'étage. Dressing vide. Salle de bain. Bureau vidé. Retour en bas. Frénétique. Cuisine. La note. Elle la lirait une fois, 2 fois, 3 fois. Vérifierait le garage. Voiture partie. Outils partis. Tout est parti. Mon téléphone a commencé à vibrer à 20h15. Appel de Chloé. J'ai refusé. SMS, Marc, t'es où? Je n'ai pas répondu. Appel refusé. Appel refusé. SMS, c'est pas drôle. SMS, il faut qu'on parle. SMS, réponds à ton téléphone. Messagerie vocale, Marc, je sais pas ce que tu crois faire, mais tu dois rentrer tout de suite. Plus d'appels, plus de SMS. Je vais appeler la police. J'ai finalement répondu, je ne suis pas porté disparu. Je suis parti. Il y a une différence. T'es où? Invisible. J'ai bloqué son numéro. Vers 23h, l'application de ma caméra de surveillance m'a alerté. J'avais toujours accès à la caméra de l'ancienne maison. Sophie était là avec Chloé sur le porche, essayant de la calmer. Chloé pleurait, gesticulait sauvagement. J'ai reçu des appels de numéros inconnus. Chloé utilisait les téléphones de ses amis. Je n'ai pas répondu. SMS du numéro de Sophie, c'est clairement Chloé. Tu ne peux pas juste quitter ta femme sans lui parler. J'ai répondu, elle ne m'a pas parlé pendant 2 semaines. Je lui rends la faveur pour 2 ans. J'ai bloqué ce numéro aussi. Finalement, à 1h47 du matin, SMS du téléphone de la sœur de Chloé, s'il te plaît, dis-lui juste que tu es en sécurité. Une dernière réponse, je suis en sécurité. Je suis heureux. Je suis libre. Dis à Chloé qu'elle a eu exactement ce qu'elle voulait. Je suis invisible maintenant. J'ai éteint mon téléphone, j'ai mieux dormi cette nuit-là que je ne l'avais fait en 5 ans. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec le soleil inondant les fenêtres. Aucune tension dans mes épaules. Pas de nœud à l'estomac, juste le calme. J'ai fait du café, je me suis tenu à la fenêtre, regardant Lyon se réveiller, j'ai pris mon appareil et j'ai photographié la lumière matinale frappant les immeubles. Dorée, chaude et pleine de promesses. Mon téléphone avait 63 notifications quand je l'ai rallumé. Toutes de Chloé ou de ses amis. Je les ai effacées sans lire et j'ai bloqué les nouveaux numéros. J'ai changé de numéro l'après-midi même, et je ne l'ai donné qu'aux personnes qui comptaient. Les papiers du divorce ont été signifiés par huissier vendredi matin. Jour 16. Chloé a contesté initialement. C'est à cause d'un jeu stupide. Son avocat a entendu notre version. La réponse était claire, une campagne de 2 semaines de traitement par le silence n'est pas un jeu. C'est de la violence conjugale. Chloé a tout essayé pendant les 60 jours suivants. Larmes, négociations, colère, promesses de changement, messages vocaux que je n'ai jamais écoutés. Elle s'est présentée à mon immeuble. La sécurité l'a refoulée. Des lettres que j'ai renvoyées sans les ouvrir. Maître Durand m'a dit, elle traverse les étapes classiques du deuil. Ne lui donnez rien. Je ne lui ai rien donné. Après 60 jours, Chloé a finalement accepté la médiation. Je me suis assis en face d'elle pour la première fois depuis le jour 14. Elle avait l'air différente, plus mince, fatiguée, vieillie. Elle a essayé de me parler directement. Maître Durand l'a coupé, toute communication passe par les avocats, s'il vous plaît. Les yeux de Chloé se sont remplis de larmes. Je n'ai rien ressenti. L'absence d'émotion m'a surpris moi-même. L'accord était équitable. Elle gardait la maison, et le crédit qui va avec. Nous avons partagé les comptes comme un 50-50e.
Elle me devait 8400 € pour le trop perçu sur le compte commun. Bouclé en 90 minutes. Chloé a essayé une dernière fois sur le parking. Marc, s'il te plaît. Je suis passé devant elle comme si elle n'était pas là. L'ironie de la situation n'a échappé à personne. 6 mois plus tard, mon appartement à la Croix-Rousse était exactement ce dont j'avais besoin. Des tirages photos couvraient chaque mur. J'avais réservé 3 expositions en galerie à Lyon. Mon compte Instagram avait atteint 12 000 abonnés. J'avais rejoint mon ancien collectif de photographes. La première exposition a eu lieu dans un espace du Vieux-Lyon. 30 de mes tirages au mur. Une foule décente. Des gens qui appréciaient le travail, qui posaient des questions intelligentes sur la technique et l'inspiration. Damien est venu, il a amené des amis communs que je n'avais pas vus depuis des années. Ils ont tous dit la même chose, tu nous as manqué, mec. Content que tu sois de retour. Une femme a acheté 3 tirages. Elle a dit qu'elle suivait mon Instagram et qu'elle aimait la façon dont mes travaux récents capturaient la liberté et la transformation. On peut sentir le changement dans votre vie à travers ces images. Elle avait raison. Chaque photo des 6 derniers mois portait le poids de la libération. Je shootais chaque week-end. Montagne, côte, rue de la ville. Calendrier social rempli de vernissages, de marches photos, de rencontres d'artistes. Je sortais avec des femmes occasionnellement. Rien de sérieux pour l'instant. Pas pressé. Je préparais mes propres repas selon mon propre horaire. Plus besoin de marcher sur des œufs. Plus besoin de gérer les émotions de quelqu'un d'autre. Plus besoin de sacrifier des morceaux de moi-même. Tard un soir, en retouchant des photos dans mon appartement, j'ai pensé à l'homme que j'étais il y a 2 ans. Peur de prendre de la place. Abandonnant ses passions pour avoir la paix. Soutenant financièrement quelqu'un qui comptait les points. Marchant sur des œufs dans sa propre maison. J'ai repensé à ce vote du club de lecture. 4 contre 1. Rendez-le invisible. Elle voulait m'apprendre la gratitude. Ce que j'ai appris à la place, à quoi ressemblait ma vie sans critique constante. Qui j'étais quand j'arrêtais de gérer les émotions de quelqu'un d'autre. Combien de moi-même j'avais sacrifié pour une illusion de paix. Que d'être seul valait mieux que d'être seul dans une relation. Que invisible signifiait libre. 3 mois plus tard, j'étais dans un café chic sur la presqu'île, en train de travailler. Chloé est entrée avec quelqu'un. Peut-être un nouveau copain. Peut-être un ami. Nos yeux se sont croisés à travers la salle. Elle s'est figée. Elle voulait clairement venir me voir. J'ai soutenu son regard un instant, puis j'ai baissé les yeux sur mon ordinateur portable. Un rejet complet, pas cruel, juste définitif. Elle est restée là plusieurs secondes, puis est partie sans commander. Mon ami assis avec moi a demandé si c'était elle. J'ai dit, ouais. Ça va? J'ai regardé autour de moi. Mon travail sur mon écran, mon sac photo à côté de moi, ma liberté d'être ici un mercredi après-midi, ma vie exactement comme je la voulais. Je vais mieux que bien. Je suis visible. Les gens me demandent maintenant si je regrette la façon dont ça s'est terminé. La vérité, c'est que ça ne s'est pas terminé au jour 14 quand je suis parti. Ça s'est terminé 2 semaines plus tôt, quand Chloé et ses amis ont voté pour me rendre invisible. Elle ne le savait juste pas encore. Le traitement par le silence était censé m'apprendre ma place, me rendre désespéré de son attention, me rappeler à quel point j'avais besoin d'elle. Au lieu de ça, ça m'a appris à quel point je n'avais pas besoin d'elle. Certaines leçons ne sont pas celles qu'on avait l'intention d'enseigner. Certains cadeaux ne ressemblent pas à des cadeaux sur le moment. Chloé m'a donné 2 semaines de silence, et je lui ai donné exactement ce qu'elle voulait, un mari invisible. Il est parti maintenant. À sa place, il y a quelqu'un de mieux. Quelqu'un qui prend de la place, qui crée de l'art, qui ne s'excuse pas d'exister. Ces jours-ci, quand les gens me posent des questions sur mon divorce, je leur dis la vérité, ma femme m'a traité comme si j'étais invisible pendant 2 semaines. Alors, j'ai rendu la chose permanente. C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Pas parce que j'ai cessé d'être invisible pour elle, mais parce que je suis enfin devenu visible pour moi-même.